Bonjour et bienvenue à notre première émission de la saison 2023-2024. Nos émissions que nous avons à tous les mois, les affaires municipales. Et je suis accompagnée aujourd'hui de notre maire, M. Pierre Gingras. Bonjour, M. le maire. Bonjour, Rosette. Alors, c'est la première fois depuis le mois de mai-juin qu'on s'est vu, mais le conseil municipal, vous avez continué à travailler, vous vous êtes rencontrés au mois de juillet-août, et là, on est rendu au mois de septembre. Exact. Alors là, le mardi 12 septembre, vous vous êtes rencontrés. Donc, l'ordre du jour, il y avait plusieurs sujets à l'ordre du jour. Alors, nous allons passer à travers pour voir de quoi vous avez parlé à la réunion du 12 septembre. Alors, nous commençons. Le début de la réunion, c'est toujours l'adoption du procès verbal de votre réunion du 8 août. Alors, passons au premier département, le développement économique, touristique et communication. Plusieurs items, ainsi que administration. Donc, passons à travers, M. le maire. Alors, vous avez eu une demande de Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue. C'est un projet qu'ils aimeraient faire de graffiti d'art aux pipelines. Oui, exact. Donc, il aimerait que les jeunes soient plus impliqués parce que quand on passe dans le projet des pipelines, on voit ces tuyaux, toutes sortes de graffitis bizarres. Alors, il y a un projet qui serait mis sur place pour encourager des jeunes. C'est un projet des jeunes, qui implique les jeunes, à faire des murales, des graffitis ordonnés. Et, il va être accompagné d'un adulte. D'un adulte, d'un professionnel, pas d'un adulte, d'un professionnel. Il va venir leur donner des conseils, comment faire pour bien le faire. Alors, on pense que les jeunes, ça va être vraiment leur projet, donc ils vont sûrement apprécier ce qu'ils ont fait et peut-être qu'il va y avoir moins d'autres graffitis dans le même coin. Puis peut-être moins de vandalisme aussi. Exactement. Donc ça, c'est une très bonne idée. Je pense que c'est Geneviève Champagne qui est, je pense, la personne à Témis. Donc, je pense que c'est une très bonne idée. En plus, ça va responsabiliser les jeunes. Je ne vais pas dire les élèves, là. Il faut que j'enlève mon chapeau de professeur. Ça va responsabiliser les jeunes, les ados, en étant responsables. Donc, ils vont faire attention. Puis, s'ils voient quelqu'un qui essaie de faire un petit dégât, ils vont peut-être... Tu sais, ça va venir. Exact. Donc, c'est une très bonne idée. Alors, vous avez accepté? De participer au projet, oui. OK. Est-ce qu'il y a un genre de budget, des subventions? Oui, la ville... Un projet comme ça? Oui, il y a un budget. La ville a accepté d'aller au montant de 3 250 sur le budget parce que c'est des travaux qu'ils vont planifier et qui vont être réalisés en 2024. Donc, on a dit qu'on accepterait de mettre sur le budget à 2024 la somme nécessaire. Parfait. Puis, c'est pour améliorer aussi la qualité de vie des ados. C'est parfait, ça. OK. Le prochain point, c'est d'autoriser de déposer une demande d'aide financière et ça concerne la politique familiale. Donc, j'imagine que vous êtes rendu c'est-à-dire la politique a déjà été adoptée. Maintenant, c'est de réaliser les actions prévues dans le plan d'action. Donc, il y a un volet 2 associé à ce projet-là. Exact. Et le conseil désire obtenir une subvention de 25 000 qui est pour la réalisation de son projet, principalement la revitalisation du skatepark. Là aussi, le skatepark a été comme abandonné, vandalisé, toutes sortes de graffitis. Il y a eu une première phase de fait à la semaine de la municipalité. Alors, les gens y ont été, ils ont tout peinturé les modules, tout est beau, il n'y a plus de mauvais graffitis dessus. Excellent. Et dans le projet, c'est d'améliorer encore l'espace pour la rendre plus vivant, plus beau. Parce que, attrayant aussi pour les jeunes, ou ça va être juste les gens qui font du skateboard? Qu'est-ce que c'est? Normalement, les gens vont là faire du skateboard. Oui. Mais le fait qu'il y ait un bel environnement, que ce soit beau autour du parc, que ce soit beau à l'intérieur, des expériences passées, des jeunes ils vont faire du vandalisme plus à des endroits délaissés. Puis qui ne sont pas visibles du reste de la population pour ne pas voir les coups qu'on fait. Alors, quand ils voient, les jeunes, c'est pas des fous non plus, là. Non. Ils voient, quand il y a de quoi d'entretenu, puis qu'ils voient que le monde s'en occupe, ils vont être moins portés à faire du vandalisme. Puis ils vont respecter. Puis en plus, là, c'est vraiment visible aussi, parce que quand les gens, la plupart, il y en a des fois que des gens qui vont stationner au centre ou au musée de la gare, puis ils commencent à marcher sur la piste cyclable. Donc, veut pas, quand on longe, puis l'entrée de l'âge d'or est là, donc on le voit, le skatepark plus haut, donc il est très visible. Donc, si c'est tout réaménagé, ça va être attirant. Donc,
curiosité, les gens vont aller voir, waouh, c'est super beau, donc bravo. OK, on continue. L'expédition des Premières Nations en 2024, ça semble être très intéressant. C'est un événement qui va se passer entre le 30 janvier puis le 18 février. Qu'est-ce que c'est, ce projet-là? Oui, c'est un projet, je pense que c'est la deuxième année qu'ils le font. C'est un projet de réconciliation autochtone et la population pour montrer c'est quoi. Ils veulent vraiment, donc ils partent à peu près de Québec, puis ils font le tour, ils passent par le Bel-sur-Quivillon, ils passent par Rouen, passent par Témiscamingue, ensuite Maniwaki et retournent à Québec. Donc c'est une expédition qui comporte 2500 km, ouais. qu'on a dit, 2500 ouais. km. Et puis ça va se faire en motoneige. Tout en motoneige. Et les gens, normalement, à Matagami, l'année passée, au printemps, quand ils les ont reçus, il y avait environ 80 personnes, peut-être une trentaine de motoneiges. Il y a toute l'équipe autour, l'équipe qui ont le trailer, puis qui les suivent par leur chemin, au cas qu'il y ait des besoins. Il y a comme sécurité il y a l'hélicoptère. L'hélicoptère va être là pour. Ça va être filmé, ça va être filmé à la grandeur du pays, cette expédition-là. Et considérant que c'est qu'il a fait un arrêt à Témiscamingue, qui est dans le comté de Témiscamingue, on a demandé à MRC de participer parce que ça donne. Témiscamingue, on a les équipements nécessaires pour les recevoir, pour les motoneiges. Donc, ils ont accepté de participer monétairement une bonne partie des coûts pour ça. Donc, c'est un bel. Puis en plus, sur notre territoire, on a quand même 4 communautés autochtones. Donc, c'est un plus, une raison de plus pour les recevoir, bien les recevoir. Connaître la ville de Témiscamingue. Exactement. Donc, ça veut dire que la ville aussi, on va avoir la chance d'héberger certaines de ces personnes-là? On va avoir l'obligation. OK. Donc, on parle d'à peu près, qu'est-ce qu'on a dit, à peu près 27 personnes. Vous attendez 80 personnes qui vont être ici, à peu près. Ce que Matagami ont vécu ce printemps. Parfait. Donc ça, c'est probablement qu'on va en entendre parler encore au mois de janvier parce que l'expédition commence le 30 janvier. Donc, on va en reparler encore. Dès octobre, il va y avoir un comité organisateur au niveau de la MRC, au niveau de Témiscamingue, pour commencer la planification, les rencontres. Puis, Excellent. Dernier point, développement économique. Alors, on a le mandat d'installer, alors j'imagine que c'est une demande pour installer des lampadaires sur la piste cyclable. Oh, ça serait un rêve réalisé de plusieurs personnes. Donc, il y a un conseiller qui est arrivé avec ça, puis il avait vu ça ailleurs. Et à ce moment-là, on a dit, bon, on va vérifier les coûts de ça. OK. C'est quoi les coûts? Oui, ce serait beau, naturellement, ça serait très agréable. Alors, il va y avoir une évaluation des coûts, puis ça va revenir au conseil après. Est-ce que ça serait la piste cyclable du musée de la gare jusqu'à peut-être au moins au bout? Parce que maintenant, là, qu'on a accès au pont, on peut aller vérifier encore, on peut aller examiner, voir les chutes. Est-ce que ça serait cette partie-là ou bien l'autre partie? Ça, c'est tout, ça va faire partie des études? Oui, c'est exactement. OK, parfait. Alors, Carla, j'imagine que ça va revenir l'autre jour à une des prochaines réunions du Conseil. Passons maintenant à loisirs et culture. Donc, des demandes de subventions, des demandes d'aide financière. Donc, Patrimoine Canada et le patrimoine canadien et du multiculturalisme. Donc, j'imagine que ça, c'est relié à certains spectacles au centre? Oui, exact. Il y a des subventions disponibles pour les spectacles qu'on fait au centre. Donc, il s'agit de faire la demande. Donc, on autorise à faire la demande pour une subvention. OK. Est-ce que ça veut dire, parce que je pense que les gens ont vraiment apprécié durant l'été la soirée de programmation qui était présentée par la Ville, où on a vu le premier spectacle qu'on a eu la semaine passée, parce que là, on est après, là. Puis ensuite, il y a un autre spectacle là, prévu au mois d'octobre, au mois de novembre. Donc, je pense que les billets, je pense que la vente doit être super bien. Par exemple, Matt Lang, à la fin, au mois de novembre, je pense qu'il est sold out dans le moment. Sold out, là? Guylaine Tremblay, elle va sûrement s'assembler. Donc ça veut dire, cette demande-là que la Ville va faire pour les demandes de subvention, probablement ça va concerner la programmation de janvier à mai. Pour 2024. Parfait. OK. Donc, demande d'aide financière, puis ça, je pense que vous faites cette demande à chaque année, soit pour la Fête du Canada ou pour la Fête nationale. C'est ça, c'est du standard. À chaque année, on fait des demandes. OK.
Ensuite, une création de poste. Je pense qu'on s'en passé aux nouvelles pour votre information. Le surveillant des installations sportives au gymnase de l'école, parce qu'on sait que la ville, vous avez une entente avec le gymnase de l'école. Maintenant, puis c'est ouvert 4 semaines, du lundi au jeudi. Donc là, vous cherchez un surveillant. Oui, parce que la problématique qu'on rencontrait, c'est que ça prenait un responsable pour être au gymnase. Ça prend la clé pour rentrer, puis ça prend quelqu'un de responsable. Sinon, dernièrement, il n'y avait pas trop de suivi là-dessus et il y avait moins... Donc, il y avait moins de gens qui se présentaient. Moins qui se présentaient et personne ne débarrait la porte. Donc, je pense que les jeunes ont besoin aussi d'un espace pour autre que l'aréna, pour faire des activités, se défouler. Parce que c'est pas tout le monde qui joue au hockey non plus, là, dans les ados. Oui. Alors, je pense que c'est une bonne chose pour les jeunes et les adultes aussi, pour avoir quelque chose à faire de plus dans la communauté. Puis on a vu l'annonce aussi que c'est pas juste un sport qu'on peut pratiquer au gymnase. Il y a des fois, le gymnase peut être divisé en deux, puis il peut y avoir 2 activités qui se passent en même temps. Oui, badminton, c'est un bar, puis... Super intéressant. OK. Alors, un avis de motion, puis une présentation, puis ça, j'ai trouvé ça... je n'ai pas posé la question lors de la réunion là, du 12 septembre, parce que je suis retournée dans mes notes pour savoir, OK, qu'est-ce qui s'est passé ici? Parce que là, abrogeant... OK, on recommence. Un avis de motion, puis en même temps, vous avez présenté un nouveau règlement 704 pour abroger le règlement 699. Puis là, quand je regardais le titre de ce fameux règlement-là, divers les tarifs pour les activités au centre. Puis là, je me suis dit, la petite carte de mémoire est revenue, j'ai dit, on l'a déjà accepté. Ça fait longtemps qu'on en parle. Oui, ça fait longtemps qu'on en parle. Puis j'ai dit, voyons, ils vont changer le règlement. Donc, je suis retournée dans l'autre jour. Et effectivement, vous l'aviez adopté à la réunion du 8 août. Le fameux règlement 699. Maintenant, là, vous le changez pour 704. Pourquoi, M. le maire? La modification qui a lieu dans le règlement, c'est au curling. Au curling, si j'allais membre pour aller jouer au curling, exemple, que je jouais avec les hommes, et que si en plus j'embarquais dans une équipe mixte, je payais 2 fois. Oh, OK. Là, on va régulariser ça. Une personne qui est membre au club de curling, il peut jouer au curling. Il peut jouer le mardi soir, le jeudi soir. Oui, à mix, oui. Exemple, il est membre, il peut jouer. Okay. Ça, c'est un. Le deuxième, c'était ce qui n'a pas été mis, c'est l'allocation, le prix de location de salle pour les organismes, les OBNL, tout ça. Là, il y a un montant de 50 qui est... pour louer une salle comme ça, des jardins, etc. OK. Donc, les questions, on a des questions, on a toujours les réponses de M. le maire. Alors, là, puis il y a des fois, c'est juste la façon que c'est exprimé aussi, hein, parce qu'on dit que qu'est-ce que c'est le dicton? Les paroles s'envolent, puis les écrits restent. Oui. Puis là, quand les écrits, c'est comme excellent. Donc, vous faites vos devoirs comme il faut, vous regardez chaque texte. Alors, ça va pour loisirs et culture. Sécurité publique, très court, autorisation requise par le CAUAT, donc ça, c'est le Conseil d'appel d'urgence, pour transmettre les informations provenant des cartes d'appel à la MRC. Par exemple, les cartes d'appel, c'est chaque fois qu'il y a un incendie, il y a une call pour un incendie de 911. Et là, il y a des actions qui sont prises, il y a des pompiers se déplacent, mais c'est pour transmettre l'information en même temps au centre qui demande. Autrement dit, l'information qu'on a déjà, la divulguer à d'autres niveaux. Est-ce que ça serait pour garder des statistiques? Statistiques, puis probablement. Oui, le nombre d'appels de telle saison. Exact. OK, parfait. Implantation des services de premier répondant au niveau 3. Je pense que ça, c'est super intéressant de savoir parce qu'il y a eu un événement, puis on est resté sans ambulance cette fameuse fin de semaine-là pour répondre à l'incident en question. Donc, là, c'est la ville qui décide. Alors, qu'est-ce que c'est? L'implanter un service de premier répondant, parce que je pense que c'est une nécessité, là. Oui, c'est ça. Avec cette expérience. Et mandater le directeur général et l'adjoint d'administration d'entamer une démarche pour l'implantation de ce service-là. OK. C'est de permettre à... Bien souvent, il y a des demandes, puis le premier répondant, c'est qui, là? Il y a la sûreté, il y a l'ambulance, mais à un moment donné, les pompiers sont là, puis ils vont avoir une formation pour pouvoir répondre plus rapidement en attendant, exact. Que l'ambulance oui, ou que ceux qui sont formés normalement pour le service, ils vont pouvoir réagir plus tôt. OK.
Les services d'ambulance, on sait qu'au niveau de la MRC, je pense qu'il y a 3 ambulances. Oui. Puis est-ce qu'il y en a toujours une qui devrait être à Témis ou bien l'ambulance de Témis, elle peut être en appel à n'importe où dans la région? Il y a une ambulance à Témiscamingue. Oui. Et lorsqu'elle est partie pour une urgence quelque part, c'est couvert par Ville-Marie qui doivent se rendre à Témiscamingue pour venir donner le service à ce moment-là. Mais ça prend quand même 1 heure, donc c'est une très bonne chose d'avoir des premiers répondants en attendant que l'ambulance arrive. Donc c'est ça qui est C'est un bon point. C'est un OK. bon, OK. Donc sûrement ça va être confirmé bientôt, probablement à l'automne. OK. Donc nous passons maintenant aux travaux publics. Encore très court, seulement 2 items à l'ordre du jour. Une demande d'information au ministère des Transports. Puis ça concerne une longueur de route pour la botte de Pépinière. Donc j'imagine que ça, c'est le 2,4 km sur le chemin au Pémican, l'entrée du chemin au oui, Pémican. à partir de la route 101, aller jusqu'au Pémican, il y a 2,4 km. Et c'est un chemin qui doit être entretenu aussi par le ministère des Transports, cette portion-là. Et nous autres, on a demandé, par exemple, d'étendre l'épandage à poussière. Ce chemin-là, parce que la ville décide d'en mettre sur ses autres chemins pour éviter de la poussière. Là. Puis quand ce chemin-là, en plus, il est très achalandé, donc beaucoup plus de poussière, puis il y a des gens qui marchent, puis donc c'était pas très bon. On a demandé au ministère des Transports de mettre les bandages. Puis là, il nous a répondu dans un premier temps que c'est considéré une éco-route qu'on pouvait pas. Quelque chose comme ça, là. C'est peut-être pas le bon terme, mais une route plus écolo, là, puis qu'ils ne pouvaient pas en mettre. Et finalement, depuis ce temps-là, c'est réglé. C'est réglé? C'est réglé. Autrement dit, ils ont donné un budget à la ville pour l'épandage, puis faites-le. Okay. Mais c'est réglé. Normalement, si on arrive à notre réunion plus vite, je t'aurais pas dit que c'était réglé. Ça avait été le 13, mais là, on n'est pas le 13. Désolé les gens, là, les téléspectateurs qui nous écoutent. Donc, ça veut dire que, oui, quand on est sur la route 101, on va aller au parc au Pémican. Est-ce que c'est parce qu'eux autres, ils croient que le chemin, il se range au parc au Pémican? Non, parce qu'il y a quand même des entrées aux autres chemins qui nous amènent aux différents résidents là, du lac Témiscamingue. Et pendant ce temps-là, même pour les touristes qui s'en vont au Pémican, ça doit être plaisant de rouler dans la poussière, puis nos résidents sur le bord du lac. Donc ça, c'est bonne nouvelle. Oui. OK. Autorisation et contrat de service Veolia, audit système traitement des eaux. Oui, naturellement, notre usine UTE, c'est l'usine de traitement des eaux. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle est en place. Et on a besoin de conseils, de spécialistes pour voir la mise à jour du système, si tout est correct, qu'est-ce qu'on doit faire, les réparations. Okay. Alors, oui, c'est pour ça. Ça, c'est pour prévenir s'il y a des bris, on va savoir quoi faire, puis quelles parties qui ont besoin d'être... À court terme, à moyen terme, qui doivent être faites pour qu'on ait toujours un système d'eau potable, de qualité à la ville. Parfait. Maintenant, en urbanisme, seulement un point à l'ordre du jour, M. le maire, c'est l'adoption du règlement 702, modifiant le règlement 427. C'est un règlement que vous aviez, il y avait un avis de motion à la réunion du mois de juillet. Ça concerne les différents terrains disponibles sur le terrain de la ville de Témiscamingue pour construction, bâtir des maisons. Modification du journal. Modification du dans journal. les secteurs existants. OK. Donc, ça concerne les zones. Est-ce qu'on pourrait expliquer juste peut-être les rues? Oui, c'est tout le développement Lafort. Oui. La rue du Vieux-Moulin. Oui. Et le développement de la falaise. Tout ce secteur-là, c'est pour permettre aux gens de pouvoir avoir des loyers dans leur sol. Et que les jumelés aussi puissent le faire. Donc, c'est tout ça qui est ramené pour permettre à... Pour que ça soit conforme à la loi, oui, finalement. Pour qu'ils puissent le permettre de le faire. Surtout considérant les manques de logement qu'on a à Témiscamingue. C'est un petit pas en avant pour aider la situation. Donc, ça veut dire que quelqu'un comme un couple, par exemple, qui a une maison, le sous-sol complètement fini, puis, oups, il décide de faire un appartement. Il va pouvoir le faire. Il va être capable de le faire. Oui. Ça va être conforme, comme on a dit à la loi. Oui. Parfait. OK. Alors, nous finissons administration. Donc, le premier point, ce sont toujours les comptes à payer. Le montant est très élevé pour le mois d'août, puis probablement vous allez nous dire pourquoi, parce que c'est un montant de 719 867,52. Je pense que j'ai les sous corrects, là. Donc, il y a toujours quelques
temps durant l'année, code-part de la MRC, est-ce que ça fait partie? Code-part MRC, la Sûreté du Québec, il y a tant des montants ou que des déboursements de TPS-TVQ qui sont au moteur. Okay. Fait que tout ça, à un moment donné, il arrive un moment que c'est dû pour le payer, mais c'est conforme OK. Parce que d'habitude, on parle de 500 000, mais là, 709, c'est... OK, parfait. Ensuite, vous avez fait comparer les dépenses. En cette nomination du maire suppléant, donc nous savons que les conseillers, ils ont à tour de rôle la chance pour une période de 3 mois de vous remplacer au cas où. Exact. Alors, pour le mois d'octobre, novembre et décembre, qui serait le pro-maire, M. Maire? Ce serait le conseiller Bertrand Gélina. Parfait. Là, vous avez eu une demande d'appui de la réfection de la route Moffett-La-Force. Donc, c'est juste pour appuyer, j'imagine, un projet? Oui. On a souvent des demandes d'appui à des municipalités ou à des villes pour un projet qui veulent, une demande qu'ils font au gouvernement pour... les autres, c'est le pavé entre Moffett-La-Force, il y a des sections qui sont très en mauvais état et ils demandent un appui à leur Donc, quand demande. ils consultent ou quand ils demandent l'appui des différentes municipalités de la MRC, donc ça veut dire que ça donne plus de poids à leur demande pour une subvention, c'est ça? Exact. OK. Adoption, encore un règlement, cette fois-ci 701 qui va abroger les autres, c'est concernant la rémunération des élus. C'est-à-dire, chaque année, les élus ont une rémunération qui va avec l'indexation? L'indexation ou le montant qu'on donne minimum d'inflation au conseil, à l'administration. Okay. Alors, ça ajuste, au lieu de revenir chaque année, bon, qu'est-ce qu'on donne au conseil, qu'est-ce qu'on donne aux maires, c'est dans la même proportion d'augmentation. Est-ce qu'il y a un salaire, est-ce qu'il y a une échelle, par exemple, aux différentes municipalités d'après la population ou bien ça va avec une autre échelle? Chaque municipalité peut se voter un budget, mais qui rentre dans les normes. Dans les normes. Ça veut dire qu'il y a quand même des normes à respecter. Oui, il y a des normes à respecter. OK. Voulez-vous savoir les salaires à Témiscamingue? C'est public. Si c'est public, oui. OK, Il y a des gens qui savent pas, que vous disent. Excellent. Dans l'ordre du jour, c'est dans le procès-verbal, c'est public. OK, parfait. Le maire a 20 138,60 OK. plus 6 712 pour les dépenses. Etc. Oui. OK. Les conseillers ont le tiers de ça. Les conseillers, 10 000. 6 000 quelque chose. Laquelle? OK. Le conseiller, le maire a 20 138, le conseiller 6 712, qui est le tiers. À laquelle on ajoute l'allocation de dépenses. Le maire, c'est 10 069 et les conseillers, 3 356. Alors, c'est ce qui se paie va se payer en 2024. OK, excellent. Et ça fait quelques années que c'est avec l'indexation que ça suit. OK. Continuons et nous sommes rendus à une demande à collaboration. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un événement qui va se passer cette semaine. Une demande à la Première Nation Wolf Lake, Wolf Lake First Nation, pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Oui, ils vont faire une parade à partir de, je pense, du Subway, aller jusqu'à au Parc Philippe-Barrette, exact, pour signifier. Ça, c'est la marche du 27 septembre. Oui, qui a lieu le 27 septembre. Malheureusement, le 27 septembre, on est 3 conseillers et le maire qui sont à Québec pour le congrès de la Fédération. Et donc, je ne serai pas là mais il va y avoir d'autres mondes qui vont être là. La direction va être là. Mais en plus aussi, il y a quelque chose qui va se passer. Ça va être intéressant samedi, le 30 septembre. On parle d'une œuvre d'art qui va être placée en permanence dans le parc. Puis ça, est-ce que ça vient encore des Premières Nations de Wolf Lake? Oui, ça va se faire aussi probablement le 27 septembre, malgré tout, là, parce que c'est là que ça va se faire la marche. Ça va se faire en même temps. OK, excellent. Oh, ça va être une très bonne cérémonie à voir, ça. Qui va avoir lieu le 30 septembre. Pour des gens, là, pas l'heure avec moi, là, mais surveiller sur les réseaux, là, c'est indiqué. On va le savoir. Un événement comme ça qui est vraiment spécial, je pense que c'est le genre de nouvelle qui va se répandre rapidement.
vous avez adopté le budget 2023 de l'OMH, puis encore là, c'est leur budget revisé, puis à chaque année, la Ville, vous payez un certain pourcentage aussi. Exactement. Donc, ça, vous avez accepté. Puis à tout bout de champ, quand il y a un ajustement minime, il nous envoie encore pour approuver. Normalement, c'est très peu par rapport au budget initial. Parfait. OK. Ensuite, là, en parlant encore de l'OMH, maintenant, c'est pour les nominations des gens qui vont siéger sur leur conseil d'administration. Oui, il y a M. Philippe Barrette, Denis Bisson et Mme Diane Godette qui étaient là et ils veulent renouveler leur mandat. OK, ça, c'est un mandat de 3 ans oui. aussi, je pense. OK. Pas sûr, en tout cas. Oui, 3 ans. Et moi, j'ai demandé au conseil de participer aussi. Parce qu'il y a des projets, souvent, que les OMH ont des pouvoirs au niveau de la société d'habitation. OK. Puis c'est les offices d'habitation qui ont ce pouvoir-là. Les villes n'ont pas ce pouvoir-là. Donc, il faut voir avec l'OMH s'il y a des choses qu'on pourrait aider à pousser à travers de l'OMH. Puis, donc, j'avais un intérêt d'aller à ce moment-là participer. Je pense que c'est une très bonne idée aussi pour que la Ville soit... En assistant, en étant membre du comité d'administration, vous êtes déjà là sur place, donc vous savez déjà c'est quoi les projets, puis c'est quoi, parce que, comme vous dites, c'est un dossier complètement différent, ça, l'OMH, donc si eux autres, ils veulent des demandes, mais si la Ville n'est pas au courant, peut-être, mais là, les villes étaient au courant, là, c'est comme, on va être mieux connectés. Oui, puis ça va être, peut-être, ça va être avantageux pour eux autres. Alors, j'ai demandé d'être là pour 3 ans à titre de... Excellent. OK. Renouvellement. Jusqu'à la fin de mon mandat, au moins. OK. Il me reste encore 2 ans. Il reste 2 ans. Mais là, deux ans et 2 mois. Allez-vous renouveler? C'est trop tôt pour renouveler votre mandat. On va prendre une journée à la fois, ouais. un mois à la fois. Oui. Puis là, le conseil va être complet pour votre réunion du mois d'octobre. Mon intention est de ne pas renouveler. Je vais avoir 77 ans à ce moment-là. Et je pense qu'on... C'est juste un chiffre. Oui, je sais. Ça s'arrête. Je comprends. Dans le moment, je n'ai pas d'intention. On va finir mon mandat. Puis, parce qu'il y a des fois, ils disent toujours, pendant, je sais pas, un mandat de 4 ans, on commence des projets, puis on veut voir le projet aboutir, puis on dit, je vais me donner un autre 4 ans, mais là, après ça, en tout cas, on se reparle dans 2 ans. On se reparle dans 2 ans. Bon, continuons. Là, on va rester, parce que c'est vrai, à votre prochaine réunion, puis on va l'annoncer à la fin, si vous nous écoutez jusqu'à la fin, parce que exceptionnellement, pour la réunion du mois d'octobre, la réunion est mardi le 3 octobre. Exact. Donc, puis, il y a encore des élections. Si vous n'avez pas voté le 24 septembre, vous avez toujours la chance le 1er octobre. Donc, ça veut dire la réunion du 3 octobre, vous allez avoir un conseil complet. Vous allez avoir les 6 conseillers avec vous, monsieur. Exact. Excellent. OK. Renouvellement du programme de la taxe sur l'essence. Donc, c'est pour aider, appuyer, j'imagine, les négociations entre les 2 gouvernements, le Canada puis Québec. C'est ça. L'objectif, c'est de demander au gouvernement, dans leur nouvelle programmation de 5 ans de taxe sur essence, de demander plus d'aide. Considérant que tout a augmenté, l'exemple, les travaux de rue, tout ça, c'est 3 fois le prix que c'était il y a 3 ans. Donc, c'est demander plus d'aide du gouvernement. Alors, il y a des négociations qui se font avec la MRC, avec la FQM, envers le gouvernement, pour demander toutes sortes d'ajustements. Et à ce moment-là, naturellement, on a une résolution à passer pour appuyer ça. Puis, normalement, donc, s'ils sont dans... Parce qu'il y a des négociations qui se passent dans le moment, là, si on écoute les nouvelles. Alors, d'après l'expérience que les municipalités vous avez vécue, MRC, etc., est-ce que c'est difficile de convaincre les 2 gouvernements ou donnez-nous un petit peu plus parce que même eux autres le savent, même leur budget du gouvernement doit augmenter à cause des coûts qui augmentent. Ça augmente pour tout le monde. Ça fait partie des négociations, ça fait partie des coûts qui augmentent. Puis si on veut garder le rythme puis permettre d'avancer dans nos projets d'infrastructure, qui est 3 fois plus cher des fois. Écoute, on va en parler justement parce que c'est le prochain point qui est super intéressant. Adjudication, donc les réfections des services municipaux rue du Couvent. Donc ça aussi, c'est pas la première fois qu'on en parle parce que là, si vous circulez en ville, le projet de la rue Boucher avance vraiment bien, je pense. Je ne sais pas s'ils sont à jour, là. Puis je pense qu'ils sont aidés avec la belle température qui coopère avec les différents travaux. Exact. Parce que quand vous avez commencé à parler du projet de la rue Boucher,
en même temps, vous avez dit, oups, la petite rue du couvent, pourquoi pas faire les deux en même temps? Puis, mais là, qu'est-ce qui se passe avec les travaux pour la rue du couvent? C'est qu'il a été décidé que la soumission, quand même, était élevée aussi, malgré qu'il y avait un soumissionnaire. On a trouvé la soumission un peu trop dispendieuse. Alors, on a décidé de retourner en soumission, de remettre ce projet-là pour cette année et de retourner en soumission et peut-être avoir plus de subventions pour permettre que ce soit moins dispendieux pour tous les citoyens. OK. Donc, l'idée au départ, c'était deux projets indépendants comme ça. Au départ, ce que je comprends, là. oui. Donc, vous êtes allé en soumission, puis oui, je pense que vous l'avez mentionné à différentes rencontres qu'on a eues précédemment, là. Donc, vous aviez une demande de subvention pour la rue Boucher, puis l'autre. Mais j'imagine que ça devrait être peut-être le même contracteur, mais pourquoi ne pas mettre les deux projets en même temps, vu que c'est la même machinerie, le même contracteur? Comprenez-vous un petit peu là, ce que j'essaie d'expliquer? Oui, je comprends. C'est pas si facile que ça a l'air quand on voit de l'extérieur. Ouais. Oui, effectivement, c'était une bonne idée de dire on fait la rue Boucher, donc tant qu'à y être, on va faire celle qui vient croiser. Oui. Mais définitivement, après analyse puis réflexion, le Conseil a décidé avec la soumission qu'on avait qui était trop élevée, de la refuser. OK. Mais ça va être prioritaire au printemps 2024. Au moins pour l'année 2024. Ça va être analysé. Là. OK. Oh, OK. On va t'analyser. Tu sais, ça va avoir des gens de la rue du couvent qui vont se présenter aux réunions. Vous savez, il y a plusieurs rues qui pourraient venir nous voir. Ah, mon Dieu. On pourrait les nommer. Alors, c'est toute une question de... À suivre. Mais elle n'est pas oubliée. Dans le portrait. Parce qu'il y a ça, les travaux d'architecture, ingénierie, tout ça, la base, ça a été fait. Là. C'est fait. Ça ne change pas ce que la rue a besoin pour être conforme à public à tout le monde. Les études sont faites. C'est juste le coût. OK, excellent. OK, nous passons à TEC, l'approbation de la programmation des travaux, version. En quoi ça consiste, Monsieur le maire? Un dossier avec un numéro, donc le TEC. Là, tu parles de quel dossier, là? Je ne sais pas. C'est tout après la rue du couvent. Okay. TEC, T-E-C-Q, donc c'est quelque chose technique Québec, là. Ah oui. J'ai besoin de votre aide. Oui. Pour une fois, je n'ai pas écrit qu'est-ce que ça représentait. Qu'est-ce que ça représente? T-E-C-Q. Bien, le TEC, là, oui. C'est ça, la taxe d'essence, ça. En partant. C'est le même genre de projet que la rue Boucher. Taxe sur essence. Et on doit respecter les modalités qui étaient incluses dans le programme. Puis d'une demande, la Ville doit dire oui, on accepte les modalités qui sont dans le programme TEC. Et qu'on s'engage envers le gouvernement du Canada, du Québec, de leur fournir toutes les dégagés s'il y a des accidents, de dégager, et qu'on va respecter tout ce qui est dans le contrat. OK, excellent. Vous avez répondu à ma question. OK, confirmation de la réalisation des travaux visés dans le programme encore PRABAM. Donc ça, je pense, si je m'en rappelle, ça concerne sur le toit du centre. Vous avez à un moment donné, lors des réunions intérieures, de remplacer les deux ventilateurs, je pense. Est-ce que je me trompe? Les deux airs climatisés qui sont sur le toit. Okay. On avait l'autorisation d'appliquer sur le projet, payer pratiquement 100% avec ce programme. Mais là, ils nous reviennent. Mais là, ils demandaient un rapport de vérificateur, un rapport de ci, un rapport de ça, tout là. Mais là, il y avait un autre petit point. Il a dit, bon, là, ça nous prendrait ça aussi pour qu'on vous envoie de l'argent. C'est l'administration. C'est compliqué, hein? C'est vraiment compliqué. Mais on s'engage à respecter tout. Vous l'avez eu. On n'a pas eu l'argent, mais il est accepté. C'est juste cette petite condition-là bureaucratique. Ça, c'est comme on dit en anglais, le fine print. Là. Des fois, les petites notes qui s'écrivent un petit peu plus petit. Là. OK, on continue. Il nous reste deux items dans l'administration. Puis, ça concerne le prolongement de la rue du Parc. Donc, premièrement, c'est approuver l'approbation par la firme d'architecture et paysage TRAM pour le prolongement du... On peut pas faire les deux en même temps, s'il vous plaît, Monsieur le maire. Puis ensuite, vous allez autoriser d'aller en appel d'offres sur invitation pour les travaux d'ingénierie. Donc, on peut parler des deux, parce que c'est le même projet. Il y a un plan de lotissement fait par la firme TRAM, la firme d'architecte. Vous dites, voilà le plan.
Et maintenant, on doit aller voir c'est quoi les coûts. OK. C'est des études d'environnement, des études de plein de vie. On doit se préparer à aller avoir l'information là-dessus. Ça, c'est un ingénieur qui prépare Oui. ça. Ça va nous permettre, parce que là, dans le moment, si un projet qui passe, un programme Pramam ou Primo ou n'importe quel qui passe, puis qu'on n'est pas prêt, puis on a tant de dates pour appliquer sur le projet, on est trop tard. Vous allez manquer le bateau. Ça prend des mois avant tout d'avoir cette information-là, parce que les ingénieurs ne sont pas. Ils n'attendent pas au coin de la rue attendre qu'on les appelle. Donc, en ayant ça, ça veut dire qu'on va être prêt. Okay. Le jour qu'on va décider de faire prolonger la rue, 2024, 2025, le jour qu'on va décider des besoins, on va voir, puis que la subvention passe, on va être là pour appliquer. Donc ça veut dire que vous faites vos devoirs tout de suite. Oui. Vous avez fait les études, les plans sont là, les preuves qui vont montrer au gouvernement, oui, vous pouvez nous donner la subvention. Regardez, on a déjà fait notre devoir. Notre devoir, puis voilà les coûts, voilà quel montant qu'on peut avoir. Parfait. Oui. Excellent. Alors, ça termine les points de l'ordre du jour, Monsieur le maire, pour votre réunion du 12 septembre. Il y avait une demande. Il y avait des gens présents dans la salle. C'est une demande qui avait fait au conseil municipal lors de la réunion du 11 juillet. Puis je pense que la personne est revenue au mois d'août. Elle est encore là au mois de septembre. Puis je pense que ça vient des gens sur le Lacté concernant le quai, je pense, sur le Lacté. Le débarcadère. Le débarcadère, oui. C'est qu'il était venu une première fois pour nous demander qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça, qu'est-ce qu'on pourrait les aider, parce que c'était difficile principalement pour des rangs de pontons de mettre des métallos sans accrocher le quai du voisin, puis donc c'était complexe. Ils ont demandé à la ville de regarder ça. Ils sont revenus à la rencontre parce qu'ils ont dit, bon, vous en êtes rendu avec ça. On dit, bon, les travaux publics regardent le dossier et ils ne l'ont pas finalisé. Donc, c'est à peu près ça qu'ils ont eu comme réponse. Puis, même réponse au mois de septembre, parce que là, ils sont encore chanceux, peut-être qu'ils servent encore de leur bateau, là. Il fait tellement. Bon, oui, c'est sûr qu'ils s'en servent, mais le dossier n'est pas finalisé encore. Okay. Donc, si les gens se présentent encore au mois d'octobre, pensez-vous que ça va avoir j'espère bien qu'on va pouvoir leur donner une réponse. Moi, en tant que maire, j'espère qu'on va avoir une réponse. Parce il faut regarder, il y avait l'environnement avec ça. C'est sur le bord de l'eau. Alors, il fallait regarder la façon la plus facile de faire le travail. C'est sûr qu'on aurait pu aller là qu'un loader, puis on l'aurait arrangé assez vite fait. Mais considérant les implications, ils prennent le temps de l'analyser. OK, c'est parfait. Il y a des fois, de l'extérieur, quand on n'est pas dans le système, puis qu'on n'est pas conscient des travaux reliés à... Ça a l'air simple, mais des fois, ça ne l'est pas. Tant qu'à le faire, vous le faites comme il faut. Bravo. Alors, merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, je souhaite bonne à votre congrès. Amusez-vous bien. Vous allez revenir peut-être avec d'autres idées. Alors, sur ce, n'oubliez pas la prochaine réunion du conseil municipal. Exception cette année, le prochain mois, mardi le 3 octobre. Ça se passe à 19h et c'est toujours à la salle des Jardins. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et on se revoit la prochaine fois. À la prochaine.